We are live. Nous sommes en live, monsieur. Oh, Salut, hello. Hé hé. Ya. Bonsoir à tous, bienvenue Bonsoir dans à toutes. ce nouveau live de Des Comptoirs à Meurs. Vous voyez, c'est déjà la dissidence ici. On a déjà commencé depuis quelques temps à manger et tout ça. De 2020. On est costumé. Jusqu'à il y a à peu près 10 minutes, c'était pas le cas. Heureusement, nous avons un superbe sponsor et un superbe costumier qui est ce cher Eugène qui nous a ramené ça, mais grâce à l'aide de quelqu'un. Vas-y, je te laisse. Merci Jacob de nous avoir sponsor ces costumes qui nous font grandement plaisir. Ce soir, on est comme des enfants dans un monde imaginaire. C'est vrai. Jacob qui a un nom qui marche avec l'univers. Non, mais écoutez, messieurs, je lance le générique. Et on va pouvoir se plonger dans la partie. On va faire un petit résumé de ce qui s'est passé précédemment. Et on pourra enchaîner là où nous étions arrêtés la dernière fois. Notre histoire, comme bien des histoires du vieux monde, a débuté sur une des routes sinueuses de l'Empire, menant à la cité marchande de Marienbourg. C'est sur une de ces routes que 4 compagnons se sont rencontrés et par mesure de sécurité en ces temps troublés, ont décidé de faire chemin ensemble. Ces 4 voyageurs étaient Galforil, dit l'érotique, un barde haut-elfe venu chercher l'aventure sur le continent afin de l'inspirer de ses compositions. Undersden, un ancien malfaiteur humain tentant de fuir son passé et les autorités. Gustav Reichlich, un ancien paysan impérial s'étant vu chasser de ses terres et cherchant fortune pour les racheter. Et enfin Midric Roc de Bronze, un tueur nain en quête d'une mort héroïque au combat pour laver son honneur. Sur leur route, nos aventuriers ont fait la rencontre fortuite d'un dénommé Grotius, un marchand de draps de Marienbourg qui s'était fait dévaliser. Grotius engage nos héros pour l'escorter jusqu'à la cité portuaire et en remerciement pour son sauvetage, leur propose un nouveau contrat. L'aider à repêcher une cargaison ayant sombré au fond de l'océan. Attirés par la promesse d'un butin, nos compagnons s'embarquent sous le commandement du capitaine Van Harpen, un vieux loup de mer associé de Grotius, et collaborent avec un étrange magicien nommé Carlsen pour récupérer ce trésor. Après avoir vogué pendant 2 jours, été soumis à un sortilège de respiration aquatique et combattu un équipage de pirates, nos aventuriers récupèrent enfin la marchandise de Grotius, qui se révélera être du vin de contrebande. Le vin en question, issu du royaume de Breteunie, a pris une valeur exponentielle suite à son interdiction d'importation dans l'Empire. Grotius propose à nos héros de convoyer cette précieuse cargaison jusqu'à Aldorf, la capitale. Quelque peu réticents, Midric, Gustav et Enders finissent par accepter par appât du gain, tandis que Galforil les suit pour des raisons plus personnelles. En effet, juste avant d'embarquer pour leur pêche au trésor, Galforil avait passé commande d'un magnifique instrument de musique auprès d'un artisan, un luth entièrement de métal. Malheureusement, sa rivale de toujours, Moranelion Œil Lila, une elfe, s'est emparée de l'instrument et compte bien l'utiliser pour remporter le grand concours de la chanson impériale se déroulant à Aldorf. C'est pour toutes ces raisons que nos anti-héros embarquent à bord du Schlange, afin de remonter le fleuve du Rec jusqu'à Aldorf. Van Harpen et le mage Carlsen sont aussi du voyage. Après 3 jours de traversée sans accident, nos compagnons se voient arrêtés à la cité fluviale de Schilderheim. La ville est sous l'emprise d'un blocus, organisé par la guilde des marchands locales, suite aux disparitions de certains de ses employés depuis 1 mois. Les marchands ne lèveront le barrage qu'à la condition que leur soit livré un dénommé Jorgen, chef de la guilde des débardeurs et potentiel dirigeant de la pègre locale.
Anders confie alors à ses compagnons que Jörgen était son ancien chef de bande, et que c'est suite à un coup ayant mal tourné qu'il avait dû fuir vers Marienbourg. Sur ces révélations, nos aventuriers sont interpellés par Godric, second de Jörgen et rival d'Anders. Godric mène alors le groupe vers son chef afin de discuter. Les yeux bandés, Anders, Midric, Gustav et Galforil sont emmenés devant ledit Jörgen qui leur confie ne pas être responsable des récentes disparitions de Schilderheim et leur ordonne de retrouver le véritable auteur de ces actes. S'ils réussissent, le blocus sera levé et ils pourront continuer leur route sans histoire. En revanche, en cas de refus ou d'échec, Jörgen leur assure qu'ils ne quitteront pas la ville vivante. Loin d'être intimidés et même exaspérés, nos compagnons décident de faire cavalier seul et de tenter de faire sauter le barrage fluvial. Ils réussissent à obtenir 2 tonneaux de poudre noire et à la faveur de la nuit, tractent ces explosifs jusqu'au barrage. La péniche bloquant la circulation est réduite en morceaux, non sans avoir attiré l'attention de la garde, et force nos héros à fuir dans la ville. Le magicien Karlsen profite alors de la confusion pour invoquer un fort vent magique qui vient dégager l'ensemble des bateaux engorgés dans la ville. Nos fiefés compagnons réembarquent à bord du Schlange et laissent la ville de Schilderheim derrière eux, continuant leur périple vers Altdorf, la capitale. Nous sommes un jour après les événements de Schilderheim, après que vous ayez fait exploser le blocus. Un jour après, vous avez continué votre navigation sur le fleuve. La vie suit son cours à bord du Schlange. Vous êtes vu attribuer chacun des postes de navigation par ce cher Varerpen. Et c'est toujours sous son regard, on va dire, acerbe et sérieux, et un certain nombre d'insultes de sa part, que vous effectuez ces dites besognes. Techniquement, Van Arpen, on est un peu pote avec lui maintenant. Effectivement, vous avez un peu percé la carapace de ce cher vieux capitaine, qui a commencé à vous prendre d'une certaine manière en affection. Et au-delà de ça, vous avez en effet gagné son respect, et vous, là où les premières fois que vous aviez navigué avec lui, vous avez confié des tâches assez ingrates, du type laver le pont, défaire et refaire des nœuds, On s'en souvient. et Défaire des nœuds, sous- et bon. n'importe quel matelot qui a un minimum d'expérience aurait considéré que les tâches qu'on vous a confiées étaient juste là pour vous occuper et vous faire tourner en rond. Maintenant, visiblement, vous faites intégralement partie de l'équipage, et vous avez commencé un peu à apprendre des choses ou à progresser. Pour ceux qui n'avaient pas du tout le piano, le temps est plutôt beau, il est assez magnifique, il fait plein soleil, et le vent vous pousse dans la bonne direction, ce qui vous évite d'avoir à sortir les rames et à ramer justement à contre-courant sur le Rec, le fleuve où vous trouvez. Vous êtes chacun à vos postes. Midric, tu es occupé justement au niveau des cordages de la voile, puisque malheureusement ta condition de nain et ta faible agilité, si je puis dire, que tu compenses par une force extrêmement et une endurance extrêmement impressionnante, te force plutôt à rester quand même sur le pont et proche du sol, si je puis dire. Tu es en train de justement t'occuper des cordages. Tu fais ça de manière très consciencieuse, très, très sérieuse. Tu étais tout de même un forgeron, n'oublions pas dans ton ancienne vie, donc tu aimes tout de même le travail en fait. Tu es donc là, la brise souffle sur ta barbe et sur ta crête rousse, puisque c'est l'apparence que tu as. Tu es en pantalon comme ça, et tu regardes de temps à autre tes compagnons qui ont décidé d'être avec toi. Mon cher Midric, est-ce que tu veux détailler un peu plus ton personnage? À quoi ressemble-t-il et dans quel état te trouves-tu maintenant à cette étape du voyage? Eh ben, je suis un nain, donc je suis un tueur nain, donc vu que du coup j'ai cette condition de tueur nain, je suis torse-poil et la crête bien dressée au niveau de mon crâne et peint en roux. Petite laine parce qu'il fait froid. Petite laine parce qu'il fait froid ce soir. Et comment je suis physiquement, je pense que je suis pas trop mal parce que j'ai pas pris beaucoup de dégâts sur la dernière partie, je pense, donc plutôt bien. Je suis content de ce qu'on a pu réaliser parce que je suis quand même assez fier et assez... je suis un nain d'une certaine manière, donc du coup me faire marcher dessus comme on s'est fait marcher par la ville des débardeurs, ça ne m'a pas plu. Donc résoudre le problème par moi-même, enfin par nous-mêmes, c'était une très bonne initiative, donc je suis plutôt fier. Et c'est pour ça que du coup je m'attelle à ce qu'on m'a donné, à mes petits boulots et
Et je suis même de très bonne humeur. Très bien. C'est rien de bonne humeur, putain. Pourtant, tu fais des nœuds. Parce que Kylian vient de dire que c'était de la merde. Oui, mais je suis content. c'est genre, Ok, d'accord. Il est satisfait. Je suis content. De temps à autre, tu regardes par-dessus ton épaule pour regarder à l'arrière du bateau, là où se trouve justement la proue et la barre pour naviguer, où se trouve justement le capitaine Van Harpen et ce cher Anders. Anders, c'est toi qui es en train de barrer. Sous les ordres de ce cher Van Harpen, il est en train en fait, de t'enseigner à barrer le navire. De temps à autre, il te reprend sur ce que tu fais. C'est la première fois qu'il te confie la barre du bateau. Et il a visiblement choisi cet endroit-là parce que c'est un endroit sans trop de récifs et sans trop de danger où tu peux apprendre facilement à faire avancer son navire. J'imagine bien en mode cours de golf et qu'il passe par là. Tu es assez concentré du coup sur cette barre. Tu dois de temps à autre quand même à forcer sur ton physique. À quoi ressembles-tu, mon cher Anders? Et même chose, dans quel état es-tu à cette étape du voyage? Du coup, je m'appelle Anders Dune, du coup, je suis un hors-la-loi. Je suis un personnage qui est assez grand, qui est assez jeune aussi, mais qui est très maigre, on va dire. Qui a des stats impressionnantes. Ah oui, impressionnant, il est vrai, il est vrai. J'ai les cheveux bruns, j'ai les yeux verts, et Petit grain de beauté. voilà. Et j'ai pris assez cher, ouais. Dans notre dernière expédition, notre dernière mission surtout, j'ai été pris, je me suis pris l'explosion de plein fouet et je me suis aussi un carreau d'arbalète. Effectivement, lors de votre plan d'action incroyable, vous avez fait sauter le blocus de Schilderheim. Effectivement, tu as reçu un carreau d'arbalète de la part de la carte. Ça fait réfléchir qui était. La blessure, heureusement, sans être superficielle, a plutôt bien cicatrisé. On a arraché le carreau et on t'a fait un bandage histoire que ce soit bien en place. Mais effectivement, tu as quand même un peu de douleur. Ça ne t'empêche pas d'agir normalement, ça ne t'handicape pas plus que cela. Mais visiblement, la blessure est en bonne voie de guérison, et à moins peut-être d'être blessé à cet endroit-là, peut-être que tu t'en sortiras avec une cicatrice supplémentaire sur ton corps d'Apollo. C'est vrai. Une sorte de Joe Lopez. Mais elle est où déjà la... Je suis pris où déjà le carreau? Bras gauche. Là, dans le mec. Au niveau du biceps. C'est nickel ça. Allez, bah. Allez. Viens là. En plein dans le cul. Sans transition. Gustave Oliva. En fond, effectivement, dans la cale, on voit une tête qui sort de temps à autre, qui est celle de Gustave, qui chante et qui sifflote, et qui de temps à autre semble lancer quelques blagues graveleuses à l'intention de ses camarades. Il s'agit de toi, mon cher Gustave Reichlich, un ancien paysan jusqu'à récemment, avec un physique assez imposant, et une bonne carrure quand même. Tu es quand même un personnage assez grand. Comme celle-ci, elle va dire. Comment est-ce que tu... Absolument pas de différence. Mon cher monsieur Reichlich, mon cher Gustave, comment est-ce que tu décrirais ton personnage et dans quel état d'esprit es-tu après les différentes aventures que tu as récemment vécues? Eh bien, il faut savoir que Gustave est un doux géant. C'est un villageois un peu simplet, mais plein de bonté, plein de bonne volonté. Et à cet engouement pour la navigation, mais aussi ces passages où on a dû faire exploser la moitié d'un barrage, eh bien, je suis quand même plutôt de bonne humeur. J'ai l'impression d'être un grand aventurier. Je me suis pris au jeu et je suis enclin à tout genre de propositions amusantes et tout défi qui pourrait surpasser mon quotidien d'ancien paysan ennuyé. Voilà. Ok. Tu vis presque en neurones finalement. Tu dois gagner en neurones. Ah non, faut pas abuser parce que je suis quand même. Je prends les émotions avec beaucoup de. Directement, tu vois. De simplicité. C'est cool. Bien rigoler. Tu fais péter. Voilà. Donc je suis assez guiré, mais je suis pas toujours conscient des enjeux qui m'entourent. D'accord. Tu chantonnes dans sa route des chansons locales de ton village d'origine. Chant qui agresse quelque peu les oreilles de certains de tes camarades à l'oreille plus musicale. Attention, tu es très proche du micro, donc si tu cries ou si tu parles très fort, les viewers vont le sentir passer. Mais du coup, oui, effectivement, ce chant dérange un peu un de tes collègues
considère ça un peu comme... Qu'est-ce que c'est que ces champs C'est sûrement Van Harpen. de village. Il Il s'agit de toi, mon cher Oh, Galfory. c'était moi. C'était moi en fait. Qui a longtemps que- Depuis le début j'ai cru que c'était Van Harpen. Non. Non, c'était moi. Ouais. Vas-y. Alors, qui êtes-vous? En tant que barde Monsieur ou Chevalier. elfe, écoute, tu reprends un peu tes esprits, on t'a confié le poste pour l'instant de la vigie. Ouais. Tu es tout en haut du coup du grand mât de ce C'est navire. bien que tu me fais des saltos. Et tu surveilles l'horizon de tes sens aiguisés de haut elfe, prêt à annoncer n'importe quel danger ou n'importe quel obstacle qui se trouverait dans le sillage du Schneider. Navi à Thibaut. Mon cher Galforil, Oui. tu es un individu assez lancé comme les elfes peuvent l'être, avec une longue chevelure blonde. Toute nouvelle d'ailleurs. Toute nouvelle. Toute nouvelle, exactement. Permanente. À quoi Remarquez ces petits signaux. Quelles sont tes autres caractéristiques physiques? À quoi ressembles-tu, Galforil? Et même chose que pour tes camarades, où en es-tu dans ton cheminement intérieur après toutes ces aventures passées? Alors, je ressemble. Du coup, j'ai censé avoir des cheveux assez soignés. C'est comme si j'avais systématiquement du shampoing à portée de main, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, je suis désolé. Le chapeau est une acquisition récente, mais en réalité, je ne l'ai pas souvent. Et en termes de swag vestimentaire, beaucoup de Adidas, un peu de Nike, Le streetwear. beaucoup streetwear. T'es sponsorisé, on peut le dire, c'est du avec neckwear, du sweatshirt. Aléatoire. Aurel te sponsorise. Oui, avant Clairement, tout faire une image de marque, C'est ça. pas une image de créateur. Juste un simple sweatshirt. D'où tu peintures. Du coup, non, j'ai des habits assez simples. Forcément, la route fait que j'ai des trucs assez agités en ce moment, mais j'essaie de performer en termes de dextérité. Ma force étant. Je pars de trop loin en force pour que ce soit intéressant. Donc, des habits assez souples. Voilà. J'ai en même temps une plastique impressionnante avec une peau parfaite. Dans mon état mental, comme Gildrick, maître Midrick, enculé. Mildrick. Miltrick. Mildrick. Voilà, qu'est-ce que je peux faire de plus? Là, je suis assez focus. Il se trouve que la dernière fois que j'étais à la vigie, je tentais un salto pour quitter la vigie qui s'est terminé en plat sur le pont. Donc là, j'essaie de me concentrer. Je travaille un peu mes entrées, mes sorties. Et je suis satisfait parce que le plan qu'on avait élaboré dernièrement, je m'étais beaucoup impliqué dedans, au moins sur l'élaboration. J'avais laissé Doug. Anders. Ça, je savais que tu m'appelais Doug avant, moi je me rappelle. Doud. Anders Doud. Flanders s'occupait de prendre des carreaux. Mais en soi, je m'étais quand même un peu impliqué. Donc ouais, je suis assez satisfait. Et confiant pour l'avenir. Et quand même un peu vénère parce qu'à la base, les dernières nouvelles, c'était que... C'est vrai que, effectivement, j'ai juste reçu avant, cette lettre. Voilà. effectivement, juste avant de partir vers Aldorf, et avant en fait de récupérer le trésor initial, que vous avez, la cargaison de vin illicite que vous avez repêché en plein air, vous avez fait quelques achats en ville et tu avais passé commande d'un superbe luth en métal chez un artisan local. Le problème, c'est qu'en revenant de votre voyage, alors que tu t'attendais à récupérer simplement ton instrument, visiblement, une de tes anciennes connaissances, une rivale, Moranelion, une autre haut elfe, t'a volé ce dit instrument de musique et est partie elle-même vers la capitale afin de participer à un grand concours de la chanson impériale avec cet instrument. Tu as donc une double raison d'aller à Aldorf, toi, à la fois cette raison de gagner l'argent de votre précédente mission, et également potentiellement récupérer l'instrument que tu as dérobé ta rivale. Ouais, c'est ça. Donc je suis content parce que Quelle les choses, remarque sur il y a ma des- feuille. Ça dessine des sexes. Ouais, du coup, inquiet, satisfait et déterminé. Déterminé. Déter. La grosse déterre de Galforil, elle est en ce moment. On n'avait qu'à regarder la vigie pour voir ce que ça veut dire. Voilà. Très bien. Je l'ai pas pris celle-là. Vous êtes donc chacun concentré sur vos différentes tâches. Comme je l'ai dit, il fait un temps magnifique, vraiment, vous êtes porté un peu à la fois par le beau temps et vos succès lors de vos précédentes aventures. Le positif, vraiment, vous porte. Alors que la tranquillité semblait, et le calme semblait être à bord, une porte
qui mène justement au quartier de Van Arpen, mais également de votre compagnon Carlsen, le magicien, s'ouvre à la vue. C'est justement Carlsen, votre camarade mage, qui sort sur le pont vraiment, qui déboule comme un fou furieux. Et vous le voyez qui a vraiment les deux mains au niveau de la tête et qui visiblement est vraiment pris d'une douleur intense. Oula. Arrêtez tout! On va prendre un sacré coup de tabac, je sais pas ce qui va se passer, mais... Et il tombe à genoux vraiment, et tout ce que vous entendez de lui à ce moment-là, c'est vraiment des cris de douleur. Ah, vous savez quoi? Un peu... Il est exorcisé. Ouais, oui, quoi, non. Il est sûrement passionné par le démon. Toi, qui est à la vigie, Moi, je suis Galphorine, superstitieux, je pense. Donc, le bleu du ciel, en un instant, est englouti par une série de nuages noirs, extrêmement menaçants. Tu ne comprends pas ce phénomène météorologique. Normalement, lorsqu'une tempête se lève, on la voit arriver à l'horizon. C'est comme si les nuages étaient apparus d'un seul coup. C'est encore Carlsen l'ivrogne qui s'est gouré dans son sortilège. Et tu constates que des éclairs commencent à frapper autour de vous, et notamment et non loin du navire où vous vous trouvez. La chose particulière, c'est que les éclairs en question n'ont pas cette couleur blanche de flash de lumière habituelle, mais des couleurs inhabituelles. Du bleu, du rouge, du vert, tous les spectres possibles. Le drapeau LGBT, c'est le respect, man. Bien joué. Bien joué pour l'inclusion. Tout le spectre peut-être de couleurs est représenté par cette succession d'éclairs. La rivière commence à s'agiter, le courant commence à se renforcer, à vous pousser visiblement dans le sens. Toi qui es à la barre, mon cher Anders, tu as de plus en plus de mal. Van Arpen te saisit. Écartez-vous, Anders, je m'occupe de ça. David Jones. Et commence à essayer de prendre la barre pour essayer un peu de continuer à faire naviguer le navire correctement. Mon cher Gustave, toi qui es dans la cale, tu constates que les différents tonneaux de marchandises et les différents éléments qui sont en bas commencent à être brinque-ballés dans tous les sens, toi aussi. Et tu as l'impression que ce n'est pas simplement le courant qui vous brinque-balle dans tous les sens, mais visiblement la terre qui est elle-même en train de trembler. Oh, c'est pas normal ça! Et j'essaie de retenir tous les paris comme ça. Calypso. Midrick, tu constates avec horreur que des tourbillons commencent à apparaître dans le cours d'eau du Rec et que des pointes de rochers commencent à en sortir. D'une manière ou d'une autre, vous êtes en train de foncer dedans. Mon cher Galphorine, toi qui es en hauteur, qui est le plus proche des nuages, tu n'es pas sûr, mais tu as l'impression de discerner des visages grimaçants dans la forme des nuages et dans l'écho des éclairs. C'est la marque de Voldemort. Je vais tous vous demander un jet de mental. Oh mon dieu! Volonté, s'il vous plaît. Volonté. Volonté en mental, ça donne dans vos caractéristiques tout en haut. Social. 28. C'est FN, la force mentale. FN! Le FN, il est là. Il est là? Il est là. C'est le test de FN. Non, FN, force mentale, s'il vous plaît. Vous jetez donc vos 2d10. L'objectif est de faire en dessous du chiffre de votre caractéristique. Pour chaque dizaine en dessous de votre caractéristique, ça correspond à un degré de réussite. Plus vous avez degré de réussite, meilleur est votre Donc on soit en dessous du coup de ça. en dessous de ce chiffre, exactement. Si vous faites un double, que ce soit au-dessus ou en dessous, ça correspond à une réussite critique ou à un échec critique. J'ai 19. Oh là, Sur 36. Voilà, c'est très belle. Attention, Je grève. 53 sur 36. Skenosis, 90 points. t'as combien? Moi j'ai 53 en FM, du coup, je passe en dessous. Un beau 11. Est-ce que c'est pas une réussite critique ça? Et est-ce que ça va être critique? C'est une réussite critique, c'est pas mal. Yéhi. Enfin, Ludwig, 98! C'est pas. J'ai fait en dessous de 19. en dessous de 19, Ça va, fait. oui. Je vomis très fort. 58. 58 points, combien d'un échec? 56. Galphorine, 11 du coup, Ouais, parfaite réussite. Et Midrick, 98. 18 qui est à. Du coup, nous avons C'est un échec? 2 échecs. 2 échecs. Moi c'est un échec critique? Non, ce n'est pas un échec critique, c'est C'est un beau échec. Fallait pas C'est faire un un très bel échec, beau mais C'est quand même une belle merde. Oh mon dieu! ce qui se passe, ce qui se produit. Midrick, Gustave, tu vas commencer à remonter au-dessus pour ne pas être écrasé par les marchandises qui sont brinque-ballées dans tous les sens. Tu commences à remonter sur le pont, tu es presque au sol, tu lèves la tête et tu vois
comme Galforé, tu commences à discerner ses visages, ses formes dans les nuages et dans les éclairs. Et tu es pris de terreur et de panique. Tu es en état de choc, mon cher Gustave. Ce qui veut dire Ce qui signifie pour l'instant, tant que tu es en état choqué, tu ne peux pas agir. Tu es littéralement vraiment en état de choc. Vraiment, il est catatonique. Vraiment, la peur de cet inconnu, de cet élément. La catatonie. Oui, du coup, pas vraiment catatonie. Tu es terrorisé. Tu fais une crise de panique. Littéralement, pour toi, ce que tu vois là, c'est des signes de corruption. C'est tout ce qu'on t'a enseigné dans l'enseignement religieux un peu de l'Empire, de ce que tu as pu voir. Voilà, c'est littéralement, c'est le démon. C'est le démon. Belzébuth. Mon cher Midric, toi qui as un peu voyagé, etc., mais tu es un peu dans le même état que Gustave, tu n'as jamais vu ce genre de choses. Et toi, c'est plus le fait d'être sur un élément maritime, enfin à queue du coup, que tu ne connais pas, un nain qui navigue, c'est totalement étranger et alien pour votre race. Le fait que le navire commence à être brinque-balle dans tous les sens, ces récifs qui commencent à émerger de partout, toi-même tu es en train de faire une crise de panique, tu ne comprends pas où tu es également dans un état choqué. Je ne me sens pas bien. Anders, toi qui es à la barre, peut-être rassuré par la présence de Van Harpen, ou peut-être simplement parce que tu as des nerfs assez solides, étant donné ton passé d'or la loi, tu serres les dents, tu sens que c'est quand même assez étrange ce qui se passe là, mais tu gardes tes esprits et tu peux agir. Mon cher Galforé, toi qui es à la vigie, tu vois tes deux camarades qui commencent à être pris de panique. Toi qui es un elfe, donc tu as déjà plus ou moins... Tu as un peu d'enseignement par rapport à ça. Tu sais que c'est un phénomène magique qui peut arriver, ce sont ce qu'on appelle des tempêtes de vent magique. En gros, dans le monde de Warhammer, en fait, la magie est issue de puissances plus ou moins obscures et incontrôlées. Ce sont des puissances du chaos. J'arrive pas à rouler celui-là. Le problème, c'est que par définition, ce sont des forces qu'on ne peut pas contrôler et qui sont totalement aléatoires. Et de temps à autre, il arrive qu'elles se manifestent de la sorte et créent des tempêtes extrêmement dangereuses. Ah donc c'est totalement random qui est en train de se passer là, d'après moi. Tu connais rien. Peut-être pas. Peut-être pas. Mais bref, voilà, du coup, sans avoir jamais été, en présence de tel événement, tu reconnais un peu ces événements-là, tu te rappelles de ce genre d'enseignement et tu arrives à conserver ton calme. Messieurs, le navire est en train de se diriger droit vers un récif qui commence à sortir du sol, les éclairs tombent tout autour de vous. Messieurs, si vous n'agissez pas ou si vous ne faites pas quelque chose, vous allez foncer dans ce récif. Que faites-vous? Galforil, Anders, vous êtes pour l'instant les seuls à pouvoir agir. Je fais un triple salto depuis la Belgique, mon gars. Galforil, c'est toi qui as fait la meilleure réussite, c'est donc toi le premier à agir. Que fais-tu? Je saute de la Belgique. Tu sautes avec J'en profite pour faire des flics. un backflip. Un backflip avec une brille. Fais-moi ton test d'acrobatie, s'il te plaît. Attention, parce qu'il faut quand même jamais perdre le swag à plus. Tu l'as, c'est dans tes compétences. Agilité. Agilité ou esquive? Si tu as une meilleure esquive, je te laisse faire un test d'esquive, et sinon, de toute façon, ce sera la même chose. Est-ce que tu as un bonus par J'ai rapport pas à agilité, moi j'ai que esquive. Ah si, j'ai agilité. Agilité esquive, c'est mes mêmes stats. Sinon j'ai dextérité, sinon c'est pas mal. Non, dextérité, c'est vraiment avec tes mains. Du coup, ce sera un test d'agilité. Ouais, faut juste pas que je me foire, c'est quand je me pète la jambe alors que je suis le seul à pouvoir agir, mais rien que pour le sport. C'est foutu. Ouais, 48 pour 45, ça veut juste que je rate un peu, ça va. Effectivement, tu commences à tourner et tu te réceptionnes, mais tu glisses et c'est ton genou gauche qui prend toute l'impact de... Je finirai pas d'y arriver, les gars. C'est un peu. Tu peux encore faire quelque chose. Si tu souhaites faire quelque chose, c'est maintenant. Je cours là-bas. Tu cours là-bas? Ouais. Tu veux aider Van Harpen du coup à naviguer, c'est ça? Moi je suis. Bah non, en fait, je m'adresse à Van Harpen. Van Harpen! Ouais! Van Harpen! Qu'est-ce qu'on fait? Accrochez-vous à ce que vous pouvez! Un coup de main là-bas! Pas de refus! Ok, je cours là-bas. Tu cours là-bas et tu continues d'un coup. Anders. Je suis loin ou pas de Midric ou pas? Midric, du coup, toi tu es sur le entre guillemets le pont supérieur. T'es juste à côté de Van Harpen, à l'arrière du navire, au niveau de la main. Si tu veux aider Van Harpen, tu peux le faire. T'es juste à côté. Non. Midric est un peu plus loin. Il est à 4-5 mètres de toi. Et lui, il est dans la colle, du coup. Il est remonté sur le pont. Je avant. Il est vraiment tout en bout de navire. Ah, ok. C'est le plus long. Est-ce que j'ai une corde à côté de moi ou pas? Il est
effectivement beaucoup de cordages autour de vous qui sont reliés à des... Je prends une corde et j'accroche Midrick pour pas qu'il se dégage, parce qu'il est tout petit, donc je peux lui dégager. Quoi. Si on est en- Tu l'accroches Ouais. Tu le ligotes ou tu l'accroches à quelque chose en fait? Moi je le ligote, tu vois, et je l'accroche, tu vois, comme un saucisson. D'accord, en gros, pour éviter en fait qu'il tombe par-dessus bord. Ouais, voilà. D'accord. Tu me attaches comme ça. Ouais, je fais comme je veux, parce que t'es en train de galérer. Du coup, Anders, tu cours, tu sautes par-dessus les quelques marches qui descendent vers le pont inférieur. Tu arrives, tu saisis Midrick aux épaules, tu prends un cordage que tu mets autour de lui et que tu accroches. Attention. Tout ce stream dépend de cet ordinateur. Il est en train de suer, j'ai l'impression. C'est ventilo et refroidi. C'est normal. Et tu accroches du coup ce bout à un bord de la cale, comme pour éviter à ton compagnon de passer. Qu'est-ce que vous faites C'est pas mon jeu. Qu'est-ce que vous faites Oh Dieu, Lâchez-moi mon cher, Lâchez-moi Galforil, Galforil. bonsoir. je te laisse le choix. Soit c'est moi qui fais le jet de navigation avec les caractéristiques d'Anders avec un bonus pour barrer et essayer de limiter les dégâts. Enfin, là, la façon où la manière dont vous êtes engagé et vous rapprochez de ce récif qui a totalement émergé du fond de la rivière, d'une manière ou d'une autre, vous allez le percuter. Là, la seule chose qui peut arriver, c'est que peut-être en barrant suffisamment, vous n'allez pas trop endommager votre navire. J'ai 52. Ou réciproquement, ça peut être toi qui fais le test avec un bonus. Est-ce que il a des meilleurs stats que moi? J'estime qu'il est meilleur que moi quand même. Tu peux estimer Moi je suis qu'il pas à la moitié d'une teuf. C'est vrai. Après, Van Arpen est un marin, c'est son... C'est son métier. Non, je vais le laisser faire. Après, je viens de foirer un jet de dés, techniquement les stats que je vais réussir viennent d'augmenter. Mais bon, 46 c'était pas un mauvais. Je te laisse le faire. D'accord. Du coup, il aura un petit bonus grâce à ton aide et à ton action. Ça réussit. Ah, nice. L'action réussit. Tu arrives avec Van Arpen et tu pousses avec lui au maximum la barre, le plus loin possible afin justement de virer totalement de bord. Van Arpen en profite également pour te donner des ordres Anders et aux autres membres d'équipage que sont la Grogne et Piotr. Gros pif. Il est pas mort, Pif. Piotr. Gros pif n'est pas mort, non. C'est le jeune Piotr du Gros Pif n'est pas mort. Ah. Le gamin, tu vois, c'est un autre membre d'équipage, dont j'ai oublié le nom, je suis désolé, qui est Serge. décédé au tout départ. Ça te dit là. Anders, la grogne, réduisez la voilure, il faut qu'on perde de la vitesse. Vous commencez du coup à vous occuper justement de la voile. L'action conjuguée de toi et de ce cher Van Arpen, Galforil, pour barrer et dévirer, fait que le navire commence à pivoter légèrement, mais vous heurtez le récif dans un grand choc sourd. Mais au-delà d'être sourd, le navire est littéralement transpercé et des morceaux de bois éclatent un peu partout, les éclairs continuent de tomber, le navire continue un peu son virage de bord et continue sa course, mais vous avez été très violemment heurté par ce récif rocheux. Cargaison Anders, la cale, vérifiez ce qui s'y passe. Je fonce. Libérez-moi Libérez-moi Midrick, Gustave, je vais vous demander un jet de volonté encore pour vous remettre de vos esprits. Je peux pas me remettre dans les esprits là. Moi je trouve. C'est pas mal ça. 22 pour 33 C'est FN. Volonté. FN, force. Il y a 22 en plus lui. Force ou. Force mentale. J'ai fait 15. Très bien. Il y a 22 là. J'ai fait 22 pour 33. Galvanisé du coup par le... Enfin, pas vraiment galvanisé, mais électrocuté quasiment par... ça fait un effet d'électrochoc de ce danger, vraiment ce coup sourd, et c'est quasiment cette explosion vous sort de votre frayeur. Et mon cher Gustave, tu reprends tes esprits et tu descends dans la cale pour accompagner ton camarade afin de vérifier les dégâts. Mon cher Midrick, tu secoues la tête, suite à ce choc, tu constates que tu es attaché. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu retires la corde d'un seul geste, tout simplement. En contractant les pecs dans les Sachant que Anders, toi, tu étais sûr d'avoir fait un excellent nœud, mais visiblement, la simple force du nain
Ouais. ou peut-être sa propre connaissance des dieux, qui sait, C'est sûrement tes stats lui permet, impressionnantes. te permettre d'un seul geste de te débarrasser de cette corde. Et il va faire comme le pouvoir- tailler, lui. Tu vas avoir 10 en eux dans Midrick. Pas loin, pas loin. Alors, je vais plutôt donner les informations d'abord de ce qui se passe dans la cale. Midrick et Gustave, vous serez les prochains à arriver. Gustave, tu es donc le premier à arriver dans la cale en bas. Il y a une immense brèche dans le. Il y a une voie sur d'eau. le- sur le chignon. Et Prends le effectivement, saut, là. l'eau est en train de s'engouffrer et tu as déjà tes chevilles. Sont déjà, enfin, l'eau est déjà montée jusqu'à tes chevilles. Qu'en a-t-il des tonneaux? C'est-à-dire qu'il y a une voie d'eau, mon capitaine. Et je suis en train de découper avec ce que je peux. Avec ma Anders, chemise. du coup, tu arrives juste après. L'eau continue de monter, visiblement, l'un comme l'autre. Écoper ne sera pas suffisant. Et vu vraiment la brèche qui a été créée dans votre navire, ça sent le roussi pour le Schengel. Il faut les parler des trous là. Midrick, Boucher. du coup, tu entends ton compagnon, mon cher Midrick, qui crie ces informations, donc viens de dire. Il y a une voie des trous, il y a une voie d'eau. Midrick, que fais-tu? Bah, je vais à la cale. Très bien, tu descends jusqu'à la cale. Est-ce que tu souhaites faire autre chose? Ouais, je vais. Gustave, nous coulons. Eh oui, Il faut sauver la cargaison. Il faut sauver nos ponts, Jules. Effectivement, elle est mal à casse. Allez. Marita. Ah, mais j'arrive pas. Si, il est bien, ouais, c'est pas grave. Le nain espagnol, ça fait C'est pas. Jusqu'au moment où ta marée On perd la cargaison. effectivement, tu vois que la cargaison pour l'instant n'est pas. La cargaison n'est pas endommagée pour l'instant par cette voie d'eau et cet impact qu'a suivi votre navire, mais effectivement, là, le Schlengel va sans doute couler. Pas le Mais vous pouvez effectivement sauver la cargaison. Les tonneaux sont placés. C'est la reste d'eau, voilà, on y va. Tu prends, du coup, tu saisis un tonneau? Prends là, tout de suite. Mon cher Gustave, du coup, que fais-tu? C'est à toi d'agir. C'est-à-dire que moi j'agrippe une provision de vin là, et puis je l'emporte avec moi parce que par avant ça a de la valeur. Très bien. Sans problème, effectivement, tu prends un tonneau qui est beaucoup plus imposant que ça. Dis-toi que ça fait la taille d'un bon cochon. Je peux en porter un, là. Tu peux emporter un. Vous, pour Un l'instant, bon vous en pilier, récupérez un chacun. Le Penny Power. Nous revenons du coup sur les ponts supérieurs. Van Arpen commence à hurler ça. Le navire visiblement est perdu. Galforil, aidez vos compagnons pour faire un foutu radeau. Enfin non, donc du coup non, vous avez un canot de sauvetage. Pardon. Oui, qu'on a acheté. Commencez à essayer de rapatrier tout ce que vous pouvez en termes de tonneaux à bord. Et une fois qu'on aura pu récupérer tout ce qu'on peut, on met les voiles et on quitte ce navire. Il a pas explosé. Est-ce qu'il nous faudrait pas des vivres, capitaine? Prenez ce que vous pouvez. Techniquement, on est juste sur une rivière, on arrive dès qu'à 15 mètres. Je voudrais pas mettre des détails techniques tant suffisamment, mais on n'est pas en pleine mer. Sur une rivière. Deux choses. La rivière ne fait pas 15 mètres de large, on parle d'un grand fleuve. On parle d'un des fleuves les plus importants du vieux monde. Dis-toi que là... Non, vous voyez quand même la rive. Vous voyez quand même les deux rives qui sont à proximité. Mais c'est des eaux qui sont extrêmement profondes. On peut y faire passer des navires de guerre, dites-vous, voire des navires qui sont habitués à naviguer plutôt en mer. On est sur une. Donc c'est un cours d'eau qui est quand même extrêmement profond et tout ça. D'une manière ou d'une autre, si vous voulez pas finir noyé, parce que la deuxième chose, c'est le problème, ce sont les courants et les récifs, et cette étrange tempête qui est autour de vous, qui vous met vraiment dans une situation assez dangereuse. Ok. C'est pour cette raison que non, vous ne pouvez pas vous contenter de plonger, Nager. faire une petite brasse et attendre que tout se passe bien. Mais Galforil, on n'arrivera jamais. Non, Galforil, c'est moi. Pas la peine. C'est bon. On n'arrivera jamais, dirigez le canot. Il y a trop de vagues. Où est ce putain de Carlsen? On n'a pas le choix. Carlsen est sur le pont, il est en train de hurler de douleur, il a la tête dans les mains et il s'est relevé un peu et commence à se diriger vers le canot de sauvetage. Il est complètement perturbé par les flux magiques. Pas mal de lui mettre une. de faire un bon vieux rappel à l'ordre. Qu'est-ce que j'ai sur moi? Là, voilà. Tu vas avoir une pince à épiler. Ça a l'air de le tirer, les verts. Vas-y, moi je vais mettre une fessée à Garcen. Je peux, il est pas loin. Moi, je charge. Qu'est-ce que tu fais? Je me charge, mec. Carlsen, faites quelque chose. Arrête de glisser là, dans la matrice.
Arrêtez de crier! Je suis magicien! Ah, pas Dieu! Mais qu'est-ce qui se passe-t-il? Une tempête de magie, je n'y peux rien! Rien du tout. Pas le moindre sortilège. On n'a pas la moindre goutte de magie. Je vous expliquerai après! C'est peut-être un peu de ma faute! Comme par hasard. Qu'est-ce qu'il a encore fait, ce connard? Bah, profitez-en pour nous rendre capables de respirer sous l'eau. Gustave, Midrick, vous remontez sur le pont avec vos tonneaux. Oui. Vous avez le temps d'aller jusqu'au canot et à mettre les, mettre les tonneaux. Moi, je vais essayer d'aller en charger le plus possible. Ok. Anders, que fais-tu? Non, je suis allé dans la cale aussi, moi. Tu étais dans la cave, effectivement. Ouais, mais je peux pas soulever les tonneaux avec mon vieux corps. Tu peux essayer de soulever. Avec de la Je suis tout. Je danse un dé. Tu peux essayer. Je vais essayer. exemple, J'essaye tant bien que C'est mal. bien, tu vois. Mais alors, les tonneaux, ils sont comment? Genre, ils sont juste alignés les uns sur les Pas autres, mal. ils sont superposés. Ils sont superposés. Ils Ça, sont je vais superposés, ils étaient dans un Il y en avait 5 d'un côté, Ouais. 4 de l'autre. Où là maintenant il n'y en a plus que 2 d'un côté et 5 de l'autre. Au total il y en avait 9. J'ai compté. Toi, moi J'essaye de le soulever, ouais. Et l'eau, elle en est où? je... Là, l'eau elle est en train de t'arriver au niveau du genou. Techniquement, elle tête, toucher d'Archimède. Ouais, c'est vrai, oui. Donc, Fais-moi un test de force. S'il te plaît. En force. Ouais. Force. Attendez. Cure du stage. Un bon vieux. Oh non, c'est- 26 au lieu de 22. Ah, mais t'es si faible que ça. Oui, j'ai si faible que ça. Si peu de muscles. Tu as... combien est-ce que tu as en agilité Anders? En agilité? J'ai eu un marteau, j'ai pas eu. Agilité, c'est. T'as pas un levier, utilise une main battante. Ouais, Sur c'est tes vrai. caractéristiques. Bon. J'ai 34. 34. Ouais, pour 26. C'était force ou agilité. Ok, pour le test. Tu serres les dents, tu as du mal à bouger. Tu utilises du coup effectivement l'eau qui a monté pour faire flotter un peu ce navire, mais c'est vraiment la sortie pour aller jusqu'au pont supérieur. Ouais. Force et tu as un peu de mal, mais à force de t'arc-bouter, de tirer dessus et de serrer les dents, tu arrives à le hisser et ensuite à commencer à faire rouler plus simplement vers le canot. Vous avez sauvé pour l'instant 3 tonneaux. L'eau continue de monter. Carlsen est appuyé sur toi, mon cher Galfori. Il est Personnellement, il est dans un état second. Vraiment, la douleur le semble vraiment totalement l'habiter et l'empêcher de bien réagir. Gustave, que souhaites-tu faire? Moi, je suis planqué dans la balque. Je suis un peu cool. Ouais, j'ai mis mon tonneau, j'estime que j'ai fait ma part du marché et j'attends les autres. Je suis en train de. Je suis prêt à laver. Faut le tirer là pour continuer à le faire. Tu n'as pas besoin de faire ça. Van Harpen, qui est toujours à la barre, vient de la lâcher. On abandonne le navire. Gustave, le bateau n'est pas encore perdu. On a encore le temps de récupérer les tonneaux. Alors maintenant, vous sortez vos biches de ça, de là, et vous récupérez de la marchandise. Où est vos clopes? Ah bonjour. Là, je commence à ramer. Je continue à ramer comme un début. Mais non, parce que je suis au-dessus du. Tu sais, on est suspendu la barque elle est au-dessus de l'eau, tu vois. Ah, t'es en train de faire descendre. Et du coup, non, mais je suis pas un con, j'essaie de ramer parce que je suis un peu con. Ah oui, mais y'a pas d'eau. Oui, mon capitaine. Vous commencez du coup chacun à récupérer des tonneaux, à faire une chaîne littéralement pour récupérer et mettre un maximum de tonneaux. Ah, on a fait ça, ok. Gustave, Bonne idée, hein. et Gustave, je vais te demander un test de force ou d'agilité également. Force. Vous êtes du coup Galfori, est-ce que tu aides à la nave ou est-ce que tu t'occupes uniquement de ce cher Carlsen? J'en profite pour proposer une chanson parmi le cloud. Non, mais je vais être. Tu aides aussi? Ok, très bien. Carlsen, je peux rien en tirer. Là. Je Carlsen, sonde son non, esprit avec ma vision nocturne. Carlsen, non, effectivement, tu peux rien tirer pour l'instant. Bon, vas-y, totalement- je jette le bébé dans la barque et j'ai. Très bien. Mon cher Gustave, tu vas faire donc un test de force ou d'agilité. À toi de me dire la caractéristique, enfin, à toi de voir la caractéristique que tu préfères. Pour la qualité, c'est la plus basse. Très bien. Sachant que tu as un bonus de 30, 10 pour chacun de tes compagnons. Ah. Plus le degré de réussite est important, plus vous réussissez à récupérer 2 tonneaux. Pourquoi il a un bonus? Vous êtes tous Mais- en train de vous entraîner. Ah! Eh bien, je vais prendre la caractéristique de force qui est de 42. Il Wow. fait 46 Ça soulève des grands tonneaux. 36 pour combien? pour 42. Pour 72 du coup. 72. Ce qui fait
4 degrés de réussite. Vous réussissiez à ramener 4 tonneaux supplémentaires parmi les 3 autres. Vous avez réussi à embarquer 7 tonneaux de vin de contrebande à bord du canot. Sur 10 Sur 9. On ose plus le dire. On est riche. On est encore riche. Franchement, si le bateau est cool, on peut quand même aller la rechercher après. C'est une possibilité. Qui nous refait son sort. Sauf si encore la tempête. Ouais, c'est vrai. Moi, je Et il me dit que retire c'est de pas sa là-dedans. faute, ce con. Donc, Ça suffit. un peu Le plus. bateau est perdu. Effectivement, le navire, l'eau a totalement monté et maintenant au niveau de la cale du pont supérieur et le navire est légèrement prochain de diagonale. Seule la roue arrière, du coup la partie arrière du navire, là où est la barre, est encore émergée. Et Van Arpen et toi, Anders et la grogne êtes les derniers à bord. Tous les autres, vous avez embarqué ou êtes en train de mettre les tonneaux, de terminer de mettre les derniers tonneaux à bord du canot. C'est maintenant qu'il vous faut partir. C'est le moment de sortir le violon et le violoncelle. La flamme. Vous montez à bord de ce canot de sauvetage, êtes serré ou sur directement à même les tonneaux ou serré auprès de vos compagnons et vous voyez le Shingo qui s'enfonce dans les eaux Le bateau de merde. du wreck. Le schlingue. Vous commencez à essayer de naviguer avec les canots, essayant d'éviter les récifs qui se sont formés. Et aussi soudainement que les nuages étaient apparus et que la tempête s'était déclarée, ces derniers se volatilisent, comme si rien de tout ce ne s'était passé. Seul reste, en vestige de cet étrange événement, les récifs rocheux qui ont émergé. Et le bateau, il a coulé. Le Schlingue a Schlingue totalement a coulé, sombré. a sombré. Plus de On schlingue. parlera plus de